Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 7 au dimanche 13 avril. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, je vous ai mis le petit cœur rose. En deuxième, j'ai repris ma petite libellule. Et en troisième, j'ai repris le chapeau de sorcière. Pour les jeux qu'on va utiliser, j'ai repris l'oracle du Valhalla de Raziel et Gaïa, l'oracle Ro, l'oracle de Salem des éditions DCK, le Magic Luna, l'oracle magique du Mar de Café. J'avais trop envie de ressortir le pastel et papillon par ce petit printemps. Il fait beau là, on a du soleil, il fait chaud. Ça m'a donné envie de le ressortir. Et les prédictions des chibis de ma belle Cricri. D'ailleurs, la version Mass Market arrive tout bientôt. Je suis curieuse de voir ça, la différence avec celui-ci. Voilà. Bon, déjà, les cartes sont beaucoup plus grandes. Hein. Il a une belle tranche mauve, une belle boîte, un livret. Enfin, voilà, je vous le présenterai, bien entendu. Voilà, dès qu'il arrive, évidemment. Alors, le pastel et papillon du cercle de Déméter. J'enlève juste les cartes avec les mots-clés. Voilou. Hop. Alors, l'oracle du Mar de Café que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, je n'ai pas été vérifier si son livre était prêt. Il faudra une fois que j'aille jeter un œil. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pu été voir depuis que je l'ai acheté. Voilà, bon, le Magic Luna. Je vous ai dit que Delphine avait fait un nouveau jeu sur le thème des sirènes, enfin de la mer des sirènes. Voilà. L'oracle de Salem, on ne le présente plus. Je vais en mettre un peu de ce côté parce que sinon, ça ne va pas aller. Hop. Hop et hop. Et le Valhalla. Voilà. Zou. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec 2 cartes de l'oracle rose. Sinon, j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. Je vais juste remettre mon bougeoir, je ne sais pas pourquoi, qui est en train de tomber avant que ça fasse une catastrophe. Du coup, j'espère que tout le monde va bien. Moi, il me reste ici 2 semaines de stage. Donc, ma prof va pas tarder à venir nous évaluer. Bon, on va la prendre, celle-ci. Je vous avoue que je serai la plus heureuse quand c'est passé. Voilà, mais tout se passe bien ici sur ce lieu de stage. Bon, là, il y en avait un peu beaucoup quand même qui s'étaient retournés. Il a envie de parler, hein. Bon. Oh, je sais pas, j'ai pas chaud. En après-midi, il faisait super chaud. On a mis des t-shirts. Et là, le soir, ça se rafraîchit. Et du coup, j'ai mis mon pull. J'ai un petit peu froid. Bon, comme ça, vous saurez tout en même temps. Mais hier, on a eu 24 degrés. Et aujourd'hui, une vingtaine, je crois. Voilà. Ah ben là, il y en aura 3. Voilà. Bon, c'est que ça devait être comme ça. Oh, désolé pour vos oreilles. Là, j'ai fait ça avec délicatesse. Zou, on va mettre ça là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Le Magic Luna. Pour suivre. Hop, hop, hop. J'ai acheté un nouveau jeu qui me fait un peu penser dans l'esprit à certaines cartes du Magic Luna qui a 2 sens comme ça de lecture, en haut, en bas. Je vous le présenterai aussi. J'ai craqué dès que je l'ai aperçu et je suis trop contente de l'avoir pris. Voilà, donc je vous le présenterai tout bientôt aussi. Il faut juste que je fasse la vidéo et à mon avis elle va être assez longue parce que c'est un jeu qui a beaucoup de cartes. Voilà. Ouh là là, ouh là 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 là, je sens que je fais des bêtises. Voilà, voilà. Et sinon, comme vous l'aurez peut-être vu, on a dépassé les 10 000 abonnés. Ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs, merci encore à ma belle Sylvie, Marie, qui m'a envoyé un message pour me féliciter. Je suis trop contente. Voilà. Bon, ça faisait un moment que j'attendais qu'on dépasse la barre. Donc maintenant, je suis trop contente. Bon. On va prendre le pastel et papillon, qui m'avait d'ailleurs été offert par ma belle Sylvie. Hop, d'ailleurs on a la pierre ici qui a été fait aussi par Sylvie. Voilà, voilà. Je la mets dans les vidéos parce qu'elle est tellement belle, je trouve. Zou.
Hop, voilà. Alors, oh, ouais, le valala. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Ce serait bien aussi. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Zou. On va prendre une petite carte du mar de café. Et on finira avec les prédictions des chibis. Hop, hop, hop. Par contre, depuis qu'on a changé l'heure, il fait clair plus tard maintenant. Ça, c'est l'avantage. Par contre, on dort 1 heure en moins. Enfin, perso, aujourd'hui, par exemple, je pouvais dormir. Et ben, j'étais debout à 6 heures. Comme quoi. Et en semaine, parfois, quand le réveil sonne, on n'a pas envie de se lever. Et quand on ne doit pas, on se lève. Voilà. Voilà, voilà. Ah, bon. Ouh. J'ai pas vu le nom, mais elle me plaisait bien. Elle me faisait penser à l'été. Bon, c'est peut-être la carte de l'été. Du coup, je n'ai pas fait fort attention. Voilà, on va pouvoir commencer. J'ai encore une fois fait des montagnes de cartes là à côté. Voilà, voilà. Bon, on va commencer tout de suite hein, par ceux qui ont qui ont choisi le petit cœur. Alors, oui, on avait la femme qui avait sauté. Ah, bah, décidément, la femme et le jeune homme. Avec ça, on va pas aller bien loin. Du coup, ça pourrait être une femme avec un jeune homme. On a la protection. Bon, ici, je vais quand même en retirer une parce que là, femme et jeune homme, ça va pas trop nous donner... Oh, je suis en train de faire des bêtises. Attendez, hein, parce que là, tout va s'écrouler, mon château de cartes. Alors, on va faire comme ça. On va prendre celle-ci. Le mégaphone, mais c'est déjà mieux. Bon, le mégaphone, du coup. Des choses à dire, peut-être, à crier haut et fort. Ça peut aussi... bon, moi, le mégaphone, ça me fait toujours penser... quand on a des choses à dire, peut-être défendre ses opinions aussi. Hein. Peut-être par rapport à une femme et à un jeune homme, pourquoi pas. Peut-être que vous allez devoir défendre vos opinions, peut-être affirmer, vous affirmer, peut-être crier haut et fort ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Peut-être élever le ton, élever la voix aussi, peut-être pour vous faire bien entendre, pourquoi pas. Ou alors ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme et peut-être que vous aurez... à vous affirmer, à élever la voix sur un jeune homme. Le jeune homme, ça peut représenter un enfant, un ado aussi. Hein. Donc peut-être que vous allez devoir avec tout ça, quoi. Voilà. Oh, désolé, on a été coupé. Donc je disais peut-être le fait de devoir se faire entendre, devoir peut-être hausser la voix, etc. Peut-être vous, par rapport à un jeune homme, un ado ou quelque chose comme ça. Peut-être parce que vous voulez le protéger. Donc vous allez peut-être... parfois c'est vrai qu'on veut protéger ses enfants. Hein, et parfois on est obligé d'un peu être sévère, hausser la voix, se faire entendre avant justement de se faire entendre justement. Et ici on a la force. Donc soit vous allez... vous exprimer avec force ou alors il va vous falloir de la force peut-être pour tenir tête à ce jeune homme. Parfois c'est vrai que c'est pas évident, hein. Parfois on n'a pas envie d'être sévère, de s'énerver, mais parfois on est obligé, surtout si c'est pour protéger du coup la personne. Ouais. Du coup, peut-être que vous allez devoir avoir besoin de toute votre force pour vous faire entendre. Peut-être vous faire entendre aussi, peut-être lui expliquer que c'est pour son bien, pour le protéger. Bon, même si souvent les ados, ils ne voient pas ça de cet œil-là. Du coup, ici, on a la pause. Peut-être faire une pause. Peut-être faire une pause avec ce jeune homme aussi, pourquoi pas, prendre le temps de s'arrêter un instant, peut-être pour lui expliquer, peut-être pourquoi est-ce que vous devez peut-être vous faire entendre, pourquoi est-ce que, peut-être que c'est pour lui protéger aussi, peut-être prendre une pause pour essayer de lui expliquer la situation et peut-être essayer qu'il arrive à comprendre le pourquoi du comment. Ici, on a l'équilibre, peut-être l'idée aussi de garder un certain équilibre, peut-être dans le fait de vouloir protéger. Ça peut aussi vouloir dire peut-être de ne pas tomber non plus dans un excès, hein, où on voudrait peut-être surprotéger et on pourrait étouffer également. Donc peut-être qu'il faut quand même essayer de garder un certain équilibre dans le fait de vouloir protéger la personne. Voilà.
Alors ici, on a la solution et l'ouverture. Bon, je pense que ce temps de pause et de réflexion va faire que vous allez trouver une solution à ce problème. Peut-être en discuter, hein, comme je viens de vous le dire. Peut-être que vous êtes un peu énervé, mais au final, le temps de prendre une pause, d'en discuter, etc., de parler à cœur ouvert, etc., ben, peut-être que vous allez retrouver l'équilibre et une solution, un terrain d'entente. Voilà. Bah, ben, si c'était bien l'été... L'été qui était sauté, tout ça est très français, qui avait sauté. Donc bah, peut-être que justement, en agissant de la sorte, bah, vous trouverez l'équilibre, une solution et quelque chose qui va vous amener bah, à plus d'équilibre et à plus de joie et de bonheur. Voilà, donc je pense que ce sera, vous serez sur le bon chemin. On va passer à ceux qui ont choisi la libellule. Avec la lune qui revient avec des choses sombres, un peu mystérieuses, peut-être cachées aussi. Oh, l'animal, il avait voulu venir pour le premier paquet, ben le voilà de nouveau. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, ça peut être quelque chose que vous ne saviez pas, ou quelque chose en tout cas qui a à voir avec un animal de compagnie. Ah, avec la spiritualité, moi quand je vois ça, ça me fait penser peut-être... Peut-être un message d'un compagnon, peut-être qui est disparu, qui est parti, bah, qui serait décédé par exemple. Et peut-être que bah, au niveau de votre spiritualité, vous allez peut-être recevoir un message, par exemple comme un tirage que j'avais déjà fait hein, sur les animaux de compagnie. Bah, peut-être que vous allez recevoir un message d'un animal qui vous a peut-être quitté. Voilà, au niveau de votre spiritualité. Bah, peut-être justement que vous vous sentez seul en ce moment et bah, c'est peut-être justement ça, c'est peut-être une période un peu trouble dans laquelle vous êtes pour le moment, où vous vous sentez seul et un peu tristounet peut-être, un peu comme si vous étiez dans, désolé c'est Nougat qui a sauté, il m'a saisi moi-même, comme si vous étiez un peu dans le brouillard et il y a peut-être... soit vous allez avoir un message d'un animal défunt qui va peut-être essayer de vous dire bah, que vous n'êtes pas seul, qu'il est près de vous. Ou alors, ça pourrait aussi être au niveau spirituel, peut-être bah, d'avoir votre animal de compagnie qui sera là pour vous réconforter et vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Voilà, pourquoi pas. Alors, la femme. Bah, la femme, ça peut aussi vous représenter ou ça peut représenter... aussi la douceur, pourquoi pas. Ah bah ici on a le père, décidément on a tous les personnages, hein. La femme, le père, du coup qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ça? Bah, la femme, j'ai dit que ça pourrait vous reconforter et ici ça pourrait être le fait peut-être peut-être que c'est vous qui allez vous sentir un peu dans l'énergie de ce père, peut-être par rapport à cet animal que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui en prenez soin, qui devez être là pour lui, etc. Et du coup, peut-être que cet animal-là sera là pour vous, du coup, dans ce moment de solitude. Et peut-être que vous allez, du coup, vous rendre compte que il compte sur vous et qu'il a besoin de vous. Voilà, moi, je le verrai comme ça. Mage et nuit, peut-être que vous êtes dans une période un peu sombre, justement, avec la solitude. Ici, on a aussi la nuit, etc. Donc, peut-être que cet animal, au fait, est peut-être la lumière, votre lumière dans la nuit, tout simplement. Bon, la chouette, ici, on voit aussi son troisième œil. Ça peut aussi, du coup, représenter la spiritualité qu'on avait ici. Et du coup, aussi... le fait, la sagesse également, pourquoi pas. Ici, on a le retour. Le retour peut-être de quelqu'un, ça pourrait être le retour de quelqu'un du passé également, pourquoi pas. Du coup, on a le fait de prendre soin, de savoir que... Peut-être aussi de savoir qu'on peut compter sur l'animal qui est près de nous pour nous réconforter et nous apporter une certaine sagesse et peut-être aussi le retour de certaines choses, pourquoi pas. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chapeau magique, le dernier paquet, avec le secret et le savoir. Donc, ah oui, c'est vrai qu'ici, on en avait 3 qui avaient sauté, et l'alliance. Du coup, peut-être que vous allez être amené à soit à garder quelque chose de secret, soit
soit vous allez apprendre un secret, peut-être par rapport, ou je le verrai plutôt comme vous allez peut-être garder un secret par rapport à une union ou un partenariat ou quelque chose comme ça que vous êtes peut-être en train de créer. Peut-être que vous avez acquis tout le savoir nécessaire pour mettre ça en route, mais peut-être que vous devez encore garder ça secret. Ah ben justement, peut-être pour garder l'effet de surprise. Parfois, on essaye de garder certaines choses, on doit garder certaines choses pour soi quant à la réalisation de nos projets. Parfois parce qu'on veut garder l'effet de surprise ou alors tout simplement qu'on ne nous pique pas nos idées et qu'on ait la primeur sur ce qu'on voudrait faire. Ici, on a l'avertissement. Ici, je pense que c'est vraiment un avertissement qui vous dirait il faut absolument garder le secret si vous voulez garder l'effet de surprise et si vous ne voulez peut-être pas qu'il se passe des trucs comme vous piquer des idées ou faire des gens qui pourraient mettre des bâtons dans les roues quant à ce partenariat. Donc, je pense qu'on vous avertit ici que c'est vraiment hyper important de garder ça secret. Voilà. Ici, les vacances, peut-être du coup que ce serait le fait de mettre en pause justement la révélation de ce partenariat, de ce duo ou de toute autre chose. En tout cas, peut-être un moment de pause et bien attendre avant de révéler le secret. Voilà. Parfois, c'est mieux de garder pour toi certaines choses. Ah, ici, on a la maladie aussi. Alors, peut-être que ça voudrait aussi dire que, ici, on vous avertirait d'une chose, que c'est mieux de garder le secret. Mais aussi, peut-être que vous avez besoin de repos si vous ne voulez pas, entre guillemets, peut-être tomber malade. Parce que peut-être que c'est un projet qui vous a tenu très à cœur. Et pour lequel vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie et peut-être que vous êtes finalement épuisé. Donc peut-être qu'on vous dirait de prendre un temps de repos pour justement vous requinquer. Bon, ici on a de nouveau la carte de la maladie. Moi, misère, maladie, je le verrais plutôt moi comme stress ici. C'est peut-être ça l'avertissement du coup, qu'on vous dirait de garder secret certaines choses. L'effet de surprise, si vous ne voulez pas justement... peut-être qu'il se passe des mauvaises choses, comme on vous pique des idées ou des choses comme ça. Et peut-être de prendre une pause pour vous reposer, pour justement éviter de tomber malade dû au stress ou des choses comme ça. Ou bien si vous ne gardez pas le secret, c'est peut-être un avertissement de ce qui pourrait se passer. Du stress peut-être, parce qu'on vous aurait piqué vos idées. Et ici, on a pris RFE avec un peu l'idée... peut-être d'exaucer vos vœux. Ça va bien avec le secret, justement. Peut-être que c'est peut-être quelque chose, un projet qui vous tient tellement à cœur, justement, que si vous ne gardez pas le secret, vous pourriez avoir certains ennuis, justement, et en payer les conséquences, peut-être plutôt au niveau mental, stress, etc. Voilà pour ceux qui avaient choisi le chapeau. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Pour le reste, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.